Bonjour Agathe, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Agathe, tu es la fondatrice de Comity, tu es conférencière, formatrice en intelligence artificielle, animatrice de podcast. C'est vrai. Plus d'une corde à ton arc, j'avais du mal à savoir comment j'allais te présenter avec tout ça aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du coup de l'intelligence artificielle dans le secteur événementiel. Tout à fait. Et tu es une experte sur le sujet, donc vraiment, vraiment merci pour ton temps. Et je suis sûre que nos participants ont énormément de choses à apprendre là-dessus aujourd'hui. La première question qu'on se pose sûrement, c'est que on parle aujourd'hui de révolution. L'intelligence artificielle amène une révolution dans beaucoup de secteurs. Est-ce que pour toi, le secteur de l'événementiel est en reste? Est-ce qu'il est justement le futur de cette révolution? Qu'en est-il? Il va prendre part à cette révolution. Quelque part, cette révolution, elle est tellement puissante, tellement forte. On compare un peu cette révolution de l'IA à la révolution de l'Internet. Donc c'est pour vous dire, il y aura un avant et après IA. Et dans notre secteur, c'est exactement la même chose. Après, il y a toujours cette crainte de se dire, chez nous, dans la communication, dans l'événementiel, est-ce que ça va changer, ça va faire disparaître des métiers ou pas? Alors pour vous rassurer là-dessus, il y a eu une grande étude qui a été menée par l'ONU l'année dernière et qui a prouvé que, étant donné que beaucoup de secteurs n'étaient pas automatisables, et l'événement, qui est quand même un milieu de rencontre, un milieu de liens humains, de sentiments, d'émotions, on ne peut pas automatiser l'événementiel et la communication, donc tout va bien. Et cette étude a surtout montré que ça allait faire évoluer et ça allait faire avancer ou décaler certains métiers. Et je pense que nous, on en fait partie. Nos métiers vont un peu se décaler et quelque part pour le meilleur. En fait, on a dans nos métiers quelque part un peu quand même de répétition sur certains sujets. Vrai, des tâches un peu chronophages parfois qui reviennent. Exactement. Donc le but de ces IA pour vous et pour nous, c'est d'arriver à utiliser ces outils pour gagner en productivité, quelque part aussi gagner en créativité et de se dire que tout ce temps qu'on va économiser en productivité, eh bien, du coup, on va pouvoir l'utiliser pour des tâches qui vont être plus dans le conseil, dans l'accompagnement, dans l'utilisation de notre expertise du quotidien. Donc c'est là où en fait cet impact et cette révolution de l'IA, elle sera positive pour nous tous. Et avoir une valeur ajoutée. Je suis ravie que tu aies commencé dès le début par les craintes. Voilà. Maintenant, vous êtes tous rassurés. L'IA ne va pas forcément vous remplacer ni votre métier. Non. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez surtout apprendre à mieux travailler. Parce que comment est-ce que cette IA, justement, va nous permettre de changer la manière dont on fait des événements ? En fait, ces outils-là, il va falloir les intégrer pour bien comprendre en fait comment ils fonctionnent et puis pouvoir les utiliser de manière responsable. Et quand on met le doigt un petit peu dedans, qu'on se rend compte de ce qu'on peut faire avec, on voit deux choses. La première chose, c'est un gain de créativité. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir utiliser un outil comme ChatGPT pour être un peu le sparring partner de notre brainstorming. Il va être une personne de plus à la table, je vous le dis, il ne fera pas le travail pour vous, mais par contre, il va vous aider. C'est-à-dire que quand on a un projet, soit un sujet de communication, soit un événement, on va pouvoir commencer à étudier notre brief, notre besoin, et puis on va commencer à poser un peu des jalons, poser des idées, et de se dire, ChatGPT, il va nous aider à déployer ces idées. Là où, en fait, on se dit, je vais choisir 2-3 idées, 3 axes, parce qu'on est des humains et on a un temps limité, ChatGPT... toutes les opportunités, au final. On ne va pas lui dire 3, on peut lui dire, propose-moi 30 idées, propose-moi 30 titres pour cette convention, pas 3. On va en avoir 30. Et puis du coup, nous, après, ce sera de se dire, sur ces 30 propositions, moi, je regarde avec mon regard d'expert, je comprends tout ce qu'il y a autour, le contexte, mon client, l'entreprise qui prend la parole, et je vais pouvoir dire, sur les 30 propositions, les meilleures, c'est celles-là, et on va les retravailler et on va les modifier. Donc ça va aider déjà, en termes de volume, à avancer beaucoup plus vite, à être plus créatif. Et puis de la même manière, sur les outils d'IA, les IA images, bien évidemment, ça va changer énormément de choses. Sur les IA images, on va pouvoir au final passer d'une idée à des dizaines d'images, mais très très vite. En fait, en une phrase de prompt, on arrive à donner vie à nos idées. Prompt, peut-être juste pour nos participants qui ne sont pas encore aussi experts en intelligence artificielle. Tout à fait. Le prompt, c'est la phrase qu'on va donner pour lancer l'IA. Donc c'est un peu le brief qu'on écrit. C'est effectivement, je souhaite une image qui montre 2 intervenantes sur un plateau en studio en train de tourner. Ça va être ça. Alors ça s'écrit beaucoup mieux que ça, de ce que je viens de dire. Il y a vraiment des méthodes pour le coup. Et ces méthodes-là, n'hésitez pas à demander à Comity parce que là, on a vraiment l'experte pour vous apprendre à bien le faire. Nous, effectivement, notre sujet, c'est de former justement pour que chacun puisse rapidement prendre en main, parce qu'on peut se former tout seul, mais c'est beaucoup plus long. Là, l'idée, c'est que nous, on travaille sur des durées beaucoup plus courtes de formation pour se dire, voilà toutes les clés.
et après allez-y. Parce qu'en fait, en IA image, on peut faire un mood board, on peut faire de l'habillage de décor, on peut faire une image d'illustration. Donc on peut vraiment, au final, donner vie à toutes ces idées et pouvoir se dire, bah, tiens, cette ligne-là créative, elle me convient, bah, non, je vais aller plutôt vers ça, je peux briefer mon scénographe avec cette base-là. Donc on peut faire plein de choses pour être beaucoup plus créatif, mais de manière beaucoup plus rapide au final et avec moins de contraintes de temps, des contraintes de temps et de budget. Ben, là, j'ai l'impression qu'il n'y a que du positif. Est-ce que, comme l'événementiel, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi l'humain qui compte avant tout. Nos participants sont au cœur de notre métier. Est-ce que nos participants également vont être touchés par cette révolution de l'IA que nous mettons en place en tant qu'organisateurs? Oui, il va forcément avoir un impact. Il y a un impact pour les organisateurs, très clair. Sur les organisateurs, l'impact pour eux, c'est un gain de productivité. Par exemple, tout ce qui est tâches répétitives, c'est-à-dire je dois faire des comptes rendus de réunion. Bon, bah ça, c'est un peu la problématique de se dire j'ai déjà vécu la réunion, j'ai déjà passé 4 heures en comité de pilotage et là, il faut que je me refasse la réunion. Je dois créer ma rooming list interminable. Voilà, toutes ces tâches-là, en fait, compte rendu de réunion, on peut le faire. Rédiger des invitations hyper rapides, rédiger les textes pour un site internet d'inscription sur un événement. On va le faire avec ChatGPT. Quand on crée, on décrit son événement, on va le mettre sur le site internet, on va le mettre sur l'invitation, on va le mettre sur les posts réseaux sociaux. En fait, ce texte descriptif, à chaque fois, on le réécrit parce qu'il doit être plus ou moins long, plus ou moins anglais, en fonction de à qui on s'adresse. Bah, ça, typiquement, c'est des choses avec ChatGPT qu'on va pouvoir faire super rapidement. Génial. Donc ça, c'est un vrai gain. Et tu parlais de rooming list. Là, typiquement, avec la dernière version de ChatGPT, qui est la version payante, on peut lui donner un fichier Excel et il nous rend un fichier Excel remis en forme avec la rooming list faite. Quoi. Ouais, donc, on arrive en fait sur plein de tâches qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée à automatiser. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est intéressante pour les organisateurs. Ça, c'est le vrai plus. Maintenant, par rapport aux participants, ça soulève quand même pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on va faire avec. Et en fait, on peut quand même aller beaucoup plus loin avec nos participants sur l'expérience que l'on va créer pour eux. En fait, quelque part, on va se poser la question de se dire, on va avoir du temps, ce temps qu'on a économisé. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, l'idée, c'est bien évidemment de se poser plus de questions et de mieux travailler l'expérience de son participant. L'objectif, je pense, c'est d'aller vers des parcours beaucoup plus personnalisés, de se poser la question sur les multiples cibles qu'on va accueillir. En fait, sur un événement, on n'a pas forcément une masse de gens. On va avoir des invités qui sont peut-être des clients, on va avoir des prospects, on va avoir des collaborateurs, des partenaires. Et en fait, si on prend le temps d'analyser chacune de ces cibles, déjà, la motivation pour venir à l'événement n'est peut-être pas la même. Ils ne viennent pas chercher la même chose. Nous, en tant qu'organisateurs, on a peut-être envie de mettre en valeur certaines choses spécifiques pour eux. Donc déjà, c'est se poser la question, par exemple, tout bêtement sur l'invitation, de se dire là, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps, donc on fait une invitation pour tout le monde. Là, on va peut-être se dire, ok, moi, je vais plutôt travailler sur chacune de mes cibles et je vais penser le parcours pour elles. Donc, mes prospects, ils sont prospects, ils ne sont pas encore clients. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire à l'occasion de cet événement ? Comment je vais les inviter, pour eux spécifiquement ? Et peut-être qu'effectivement, pendant l'événement, je vais aussi créer des sessions dédiées à cette cible-là. Donc, on va aller sur des échanges beaucoup plus pointus parce qu'on a du temps et parce que rédiger une invitation, c'est prendre du temps. Là, si on en la créativité aussi. Voilà, il faut se challenger sur qu'est-ce qu'on va dire. Et donc là, si on a ChatGPT, en fait, faire une invitation ou faire 6, au final, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est juste qu'on remonte en fait la chaîne et on se dit, moi, je me positionne sur la stratégie, sur la créativité, sur l'impact que j'ai envie d'avoir sur mes participants et je repense en fait mes process qui vont être du coup optimisés avec l'IA. Pour que ton participant, du coup, de l'autre côté, lui, il ne voit pas forcément la différence, que tu aies utilisé l'IA ou pas. Toi, ça va te faire gagner du temps, mais lui ne le sait pas, ou elle ne le sait pas. En revanche, son expérience va être optimisée grâce à tout ça. Exactement. Donc, on peut optimiser pour lui, sur place, en amont, il y a toutes ces étapes-là. Et après, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est analyse de data. En fait, on prend les datas de son événement et en général,
voilà, on jette un petit coup d'œil en se disant bon, on comprend à peu près ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ChatGPT, c'est aussi faire de l'analyse de data. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de se dire, je vais travailler avec ChatGPT pour analyser mes datas quantitatives, mais aussi mes datas qualitatives. En fait, on est capable de lui dire, analyse les verbatims. Dis-moi quelles sont les remarques qui reviennent le plus souvent, les remarques positives, les remarques négatives. Et puis, on peut même aller jusqu'à lui dire, OK, maintenant qu'on a compris les retours de mes participants, propose-moi des axes d'amélioration pour la prochaine édition. Et là, en fait, on va commencer à rentrer dans un échange avec lui et dans une réflexion. On va se dire, voilà, je suis capable d'analyser par cible ce qui se passe pour eux et de se challenger, nous, de se dire, grâce à l'analyse qui a été faite des datas, je vais peut-être changer certaines choses dans mon événement. Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Exactement. Donc, cette partie data, elle peut être aussi beaucoup plus optimisée grâce à l'IA. Ok. Tout à fait. Grâce à l'IT aussi, je tiens à vous le dire, il y a quand même des... je suis obligée de le caler moi aussi, qu'il y a quelques outils qui peuvent vous aider dans l'IT, que ce soit le Custom Report ou les Insights, à analyser les données de vos participants. Et alors ensuite, l'IA peut évidemment vous aider à faire ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, j'imagine aussi. Aller plus dans le détail, effectivement, de tout ce qui est verbatim, en fait, où là, et qui manque aujourd'hui, l'analyse verbatim est plus compliquée quand on fait un événement de 1500 personnes. Voilà, se lire les 1500 commentaires pour se dire qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est un peu plus, ça prend plus de temps. Les datas chiffrées, effectivement, les plateformes comme Liti savent le faire, mais sur le qualitatif, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Et je voudrais partager une autre nouveauté qui est sortie en novembre dernier et qui, pour moi, va avoir un impact important dans l'événementiel. Alors, on n'y est pas encore. Parce que on y va, on y arrive. C'est le futur. On parle du futur des événements. Mais il faut qu'effectivement tout ce qui est la filière événementielle et les plateformes intègrent ces nouveautés. C'est ce qu'ils appellent les GPT. Alors les GPT, c'est quoi? C'est en fait un chatbot qu'on va pouvoir personnaliser chacun de manière assez simple via ChatGPT par rapport à son événement. Je peux vous montrer un petit exemple d'utilisation. Là, c'est une démo, bien évidemment, d'un GPT pour le salon du travail. On a fait un exercice, un test, pour le guide des exposants. Donc là, on a créé un chatbot qui est dédié aux exposants et dans lequel ils vont pouvoir se connecter et poser n'importe quelle question. Là, par exemple, l'exposant dit « Quelle est l'adresse pour les livraisons lors du montage ?» Là, je n'ai pas besoin d'avoir une personne qui est derrière. J'ai chargé dans le ChatGPT le PDF dans lequel j'avais toutes les informations qui étaient dédiées aux exposants. Et là, notre chatbot répond comme n'importe quel humain, de manière tout à fait lisible et claire. Ce n'est pas réponse A, réponse C, c'est beaucoup plus clair. Et là, donc, dans la réponse, on lui a dit « il faut un macaron parking pour accéder ». Donc, l'exposant dit comment je me procure ce macaron parking? Là, de la même manière, on lui répond tout de suite voilà, c'est dans tel espace, c'est dans l'espace exposant. Donc, on a un accompagnement et une conversation qui se crée. Et là, l'exposant peut demander est-ce que vous auriez les contacts de l'organisation? Et donc, il est capable de les partager. Donc, en fait, ce chatbot, il est ultra personnalisé. Là, on le voit sur des exposants. On peut l'imaginer aussi sur n'importe quelle conférence où on va avoir les informations sur l'intégralité de l'agenda et des sessions. C'est dans quelle salle, c'est à quelle heure. Sur de la logistique, c'est quoi l'horaire du train, c'est quoi l'hôtel où je vais dormir. Tout est adaptable, en fait. On peut, en donnant juste des documents à ce chatbot, donc à ce GPT personnalisé, il va récupérer toutes les informations. Ça peut être des documents PDF, Excel, peu importe le format? Peu importe. Lui, il les lit, il les intègre et il les utilise en fait pour répondre aux personnes qui se sont connectées. Et ça, c'est uniquement, du coup, avec la version payante qui existe depuis novembre, c'est ça? Exactement. En fait, la contrainte, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore dispo, et j'attends que ça le soit, c'est qu'en fait, il faut avoir un compte ChatGPT payant pour pouvoir accéder et pour pouvoir poser des questions à ces chatbots. Donc pour le moment, ça réduit. Moi, je pense que l'idée, c'est de se dire, je suis un organisateur d'événements, j'ai mon compte ChatGPT, je développe mon chatbot, et puis après, il va remonter directement dans ma plateforme événementielle pour que l'ensemble de mes participants puissent l'utiliser. Et ça va dans ce côté parcours personnalisé et accompagnement. Alors on peut se dire, oui, mais du coup, c'est pas humain. Oui, mais soit on propose à tous de se connecter au chatbot, soit on le met sur un iPad pour l'hôtesse, et l'hôtesse, elle a cette espèce de base de connaissances où elle a juste à taper une question si elle ne sait pas y répondre, et elle a tout. Donc on n'est pas obligé de remplacer tout de suite l'humain, c'est un choix, mais c'est de se dire on peut optimiser son process
Pour nous, organisateurs, on gagne du temps. Et puis, pour l'exposant, en fait, il n'a pas à envoyer un mail et attendre qu'on lui réponde. Il n'a pas à décrocher son téléphone et à essayer de joindre la hotline du salon. Il a perdu du temps à essayer de trouver il a son sa site réponse. ou dans le fichier. Voilà. Il a déjà tout de chercher dans le PDF les 42 pages d'informations. Là, il pose la question, il a la réponse. Okay. Donc, c'est en ça qu'en fait, tous ces outils d'IA, ils vont nous aider aussi à repenser nos expériences événementielles pour aller beaucoup plus loin sur la manière dont on va pouvoir les accompagner. C'est super. Est-ce que tu vois, toi, une contrainte à ça, peut-être un défi, tu vois, qui va se présenter à nous dans l'événementiel, justement, peut-être côté plutôt organisateur, parce que les participants, on l'a bien vu, tout va être facilité et optimisé pour eux. Ils ne se rendront peut-être même pas compte que vous utilisez l'IA. C'est le but. C'est le but. Ils ne se rendent pas compte. Est-ce qu'il y a un défi quand même, des écueils à éviter peut-être, ou alors des contraintes qui vont pouvoir, dont on va pouvoir faire face, auxquelles on va pouvoir faire face, pardon, j'en perds mon français. En fait, c'est ce que je disais en introduction, la question sur tous ces outils, parce que moi je tiens au mot outil, c'est-à-dire que ça reste un outil qui est à la disposition des organisateurs d'événements et des experts de la communication pour leur simplifier la vie. Et comme n'importe quel outil, en fait, il faut apprendre à l'utiliser. Et en fait, c'est comprendre comment ça marche pour en avoir une utilisation responsable. Donc ça veut dire effectivement comprendre la manière dont les données sont traitées et sont utilisées. Il y a effectivement sur ces outils-là comme ChatGPT, certains comptes ou potentiellement OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT, utilise les données pour nourrir l'outil et le faire se développer. Donc ça, faut le savoir et bien se poser la question de se dire attention à ce que je charge sur mon ChatGPT. Quelles données je peux partager, etc. Voilà. C'est vraiment quelque chose à prendre. Effectivement, être vigilant, ne pas mettre le nom de son entreprise, le nom de son client en fait, pour éviter que les données soient connectées entre elles et que du coup, ces données soient mises à disposition de tous. Tu as des techniques, tu utilises des noms de code, quelque chose comme ça pour remplacer? Exactement. Nous, la recommandation qu'on fait en formation, c'est de dire, quand vous avez soit votre entreprise, soit l'entreprise de votre client, ne mettez pas son nom, choisissez un nom de code. Parce qu'en fait, le fonctionnement d'une IA, c'est un méga cerveau qui est chargé de plein de données. Et en fait, son système, c'est de dire, quand on me pose une question, je vais aller chercher dans tout ce que je connais pour relier des points entre eux et créer la réponse qui est globalement la plus cohérente en moyenne par rapport à tout ce que je connais. Et donc effectivement, si on donne le nom d'une entreprise et qu'en face on donne des datas, en fait il va les connecter et il va pouvoir les ressortir. Si on met un nom de code, du coup ce lien ne pourra pas se faire, donc il ne pourra pas ressortir pour cette entreprise-là les datas qu'on lui a données. Donc on dissocie quelque part un petit peu. Après, ce n'est pas miraculeux. Donc il faut quand même comprendre qu'il y a certains abonnements qui font que les datas sont utilisées. Il y a d'autres abonnements qui sont les abonnements sociétés, qui s'appellent Team et Entreprises, qui font que là, les datas, OpenAI assure que ces datas-là ne sont pas utilisées. Donc ça, déjà, c'est une base de compréhension. Et après, il y a aussi la question de la RGPD. Il faut savoir qu'à ce jour, ChatGPT n'est pas validé au niveau de la RGPD. Ils se sont engagés à le faire en juin dernier, ce n'est pas encore le cas. Donc, le futur des événements. Donc, il faut être vigilant quand on parle de charger des fichiers Excel, toutes ces choses-là. Attention, ça nous fait gagner du temps, mais il faut bien comprendre les limites pour en faire une utilisation responsable. Bien Donc, sûr. attention aux données. Et la question qu'on pose souvent, surtout sur les IA images, c'est de savoir quels sont les droits d'utilisation. Eh bien, pour le coup, il n'y a pas de droit d'auteur sur les images qui sont créées par l'IA. Le droit d'auteur, en droit français, dit que l'auteur est celui qui crée l'image. Donc celui qui crée l'image, pour le coup, c'est Midjourney. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. Ce qu'on fait avec ces outils-là, ça nous appartient et c'est libre de droit pour nous. En fait, la grosse question qui fait la une de tous les médias, ce n'est pas forcément ce que nous, on crée et comment on va l'utiliser, c'est plutôt comment ces IA ont été nourries. C'est ce que je vous disais, c'est un méga cerveau dans lequel on a chargé plein d'informations. Donc, du coup, a priori, ils ont été récupérés des articles de presse pour les nourrir. Ils ont été récupérés pas mal de banques d'images pour nourrir tous ces outils-là et pour lesquels, a priori, ils n'avaient pas forcément tous les droits. Tous les droits. Je n'en sais rien, mais a priori, c'est ce qui se dit dans la presse. Donc c'est ça, en fait, les questions de droit qui sont beaucoup évoquées dans les médias. C'est plutôt la manière dont il s'est nourri initialement, plutôt que ce que nous, utilisateurs, faisons de ce qui est créé. Donc c'est ça la limite, c'est vraiment prendre en compte les droits quand vous partagez quelque chose aussi, vous, à l'intelligence artificielle, de vous assurer que vous en avez le droit pour pouvoir derrière avoir une meilleure utilisation de celle-ci, évidemment. Donc déjà en faire une utilisation responsable et après, le gros défi pour notre secteur, c'est justement
prendre cette vague de l'IA en cours. C'est un peu monter dans ce train. Alors, il est parti, vous pouvez encore le faire, hein, on n'est pas encore trop distancié, mais c'est le moment d'intégrer ces outils, d'apprendre à les utiliser pour pouvoir justement avancer, être dans son temps, pouvoir intégrer ça, parce que quelque part, ça va devenir aussi un avantage concurrentiel. C'est sûr. Il y a ceux qui l'utiliseront, ceux qui ne l'utiliseront pas. Donc pour le moment, moi je le vois, on forme beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences là depuis quelques mois et ça s'intensifie depuis la fin de l'année. Donc on sent que en fait, ce virage est vraiment en train d'être pris par beaucoup d'acteurs du milieu et c'est très bien et il faut le faire pour pouvoir justement se dire ces outils-là, aujourd'hui j'utilise Excel, PowerPoint tous les jours, j'utilise Internet tous les jours. Eh ben, l'IA, ça fait partie des outils dont je vais pouvoir avoir besoin, augmenter ma manière d'organiser des événements et puis mes événements en eux-mêmes. Donc c'est le sujet de s'intéresser et puis quelque part, oui, de se former pour pouvoir utiliser correctement ces outils-là. Et tu parles d'outils, on parle d'outils d'IA au global depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as des exemples particuliers en tête à nous présenter, certains plus que d'autres qui sont plus utilisés en tout cas dans tes formations que tu présentes? En fait, les outils un peu qui sont les plus gros, les plus avancés, bien évidemment, sur les IA textuelles, donc c'est tout ce qui est ChatGPT. Ça, c'est vraiment celui qui aujourd'hui est un peu le principal, qui est le plus en avance. Alors bien évidemment, il y a tous ceux qui sont en train de courir derrière. Et qui Bard AI, on pense à toi. Exactement, Bard, qui s'appelle maintenant Gemini. Ah, pardon, qui a changé de nom. j'ai raté cette date. C'est début du mois. Donc Okay, voilà, bon. ça a été changé. Mais voilà, toutes ces grandes sociétés de la tech sont en train de le prendre en compte. Mais aujourd'hui, en fait, ChatGPT est un peu celui qui donne le ton. Il y a beaucoup d'outils et de plateformes qui utilisent ChatGPT et qui utilisent un module, une API ChatGPT pour générer effectivement... Tes emails chez Liti, par exemple. Exactement. Donc, c'est un peu celui qui est le plus accessible, le plus avancé et qui permet de faire énormément de choses. Et là, avec les dernières mises à jour de fin novembre 2023, ils ont intégré effectivement Internet connecté sur la version payante. Ils ont intégré le fait de pouvoir... On peut lui donner des PDF à lire, des fichiers Excel, et lui, il peut nous générer des Excel, des Word, parce qu'effectivement, OpenAI appartient en grande partie à Microsoft, donc ça travaille ensemble. Donc c'est vraiment pour moi l'outil phare. Et une fois qu'on a compris comment suivre la marche, on comprend très vite comment les autres marchent, les AI fonctionnent à peu près plus ou moins toutes du même... Plus ou moins avec le prompt dont tu parlais tout à l'heure, Exactement. de la même manière. Tout à fait. Donc ChatGPT, ça c'est sûr, incontournable. Premier outil qui est le plus accessible dans le quotidien de nos métiers, communication et événementiel, et marketing aussi bien évidemment. Deuxième outil, c'est Midjourney, pour la génération d'images. Donc là, beaucoup de créatifs s'y sont mis, et pas que. Je pense qu'effectivement, quand on a besoin... d'illustrer des présentations, d'illustrer des flyers, des plaquettes. Il y a un cas effectivement d'un client qui avait 6 plaquettes à développer où il fallait une identité graphique qui se reprend sur chaque, sauf que bien évidemment pas le budget de faire du shooting photo et autres. Du coup avec Midjourney, on peut créer 6 images cohérentes dans le même style. On arrive comme ça à trouver des solutions pour développer des projets qui sont spécifiques avec Midjourney. Alors Midjourney, c'est un peu plus pointu que ChatGPT en termes d'utilisation. Il y a des codes, il y a des commandes spécifiques. Mais quand même pas besoin d'être DA pour arriver au final à avoir l'image qu'on souhaite. Pas du tout. À partir du moment où on connaît l'outil, en fait, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir créer plein de choses avec. Les DA seront bien plus doués que nous sur les images et le rendu. Mais c'est normal en fait. La vraie question qui se pose souvent, c'est de se dire est-ce que l'IA va me rendre meilleur ? En fait, ceux qui étaient déjà très bons, ils vont être encore meilleurs. Ceux qui étaient moins bons, ils seront un peu mieux. Mais ça ne va pas niveler en fait tout le monde. Non, mais et aujourd'hui, la plupart des DA sont hyper intéressés par cet outil-là parce que c'est un moyen, tout de suite, dès qu'ils ont une idée, de sortir l'image et de pouvoir la partager, de la montrer. C'est une inspiration créative assez folle. Ce que tu disais au début sur les avantages en fait, de l'utilisation de l'IA. La créativité, l'inspiration et puis le gain de temps aussi. Ça leur permet de voir ça rapidement. Et j'aime ce que tu dis dans le sens où on ne va pas perdre nos spécificités et nos avantages concurrentiels, on va dire, quand on est DA, on sait évidemment vers quoi on veut l'amener. C'est juste un assistant, comme on le disait tout à l'heure, au final, l'IA, de nous aider à atteindre ce qu'on veut, mais sans forcément nous remplacer tous. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit sur le train est en marche. Vous avez encore le temps de l'attraper. C'est ce qu'on a vu aussi dans notre analyse 2023 des tendances de l'année dernière, que vraiment,
Oui, il y a l'IA, il y a une poignée de solutions dont tu parles. Je sais que tu n'as pas fini, on va y revenir, mais il y a une poignée de solutions qui existent. C'est maintenant le moment de se former là-dessus pour que justement dans le futur, on ne soit pas en reste, je pense. Tout à fait. Et après, nous, y a pas. C'est pour ça que je disais, on peut sauter dans ce train maintenant. Il n'y a pas de souci. Oui. La plupart des gens qu'on reçoit en formation n'ont, pour la plupart, jamais utilisé ChatGPT. Jamais. Jamais. Ok. Ils créent leur compte pour venir en formation. Donc, on a des gens qui l'utilisent déjà beaucoup et qui ont besoin de méthodes. Donc là, on les accompagne justement sur comment faire des prompts optimisés et avoir du coup des réponses beaucoup plus pertinentes. Et puis ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est un super moment parce qu'en fait, on leur donne les clés, on leur montre et ils sortent en se disant « Ok, j'ai compris ». C'est génial. Et moi, j'adore parce qu'ils sortent avec des étoiles. Ouais, mais c'est incroyable ce que je vais pouvoir faire. Donc c'est assez chouette, effectivement, de se dire on est en train de vivre un moment différent où c'est en train de changer, notre métier change, nos manières de fonctionner et on a cette inspiration et cet accompagnement avec cet outil-là qui est assez chouette. Génial. Donc on s'est parlé de ChatGPT, on s'est parlé de Midjourney. Autre outil qui est intéressant, c'est tout ce qui est les IA de génération de vidéos. Donc ça, c'est encore assez nouveau. Là, il y a effectivement OpenAI qui a annoncé le lancement de Sora, qui est... alors, lancement, ils ont montré des choses. C'est pas encore disponible à tous, c'est en test. Mais les images sont assez bluffantes, effectivement. C'est le même principe. J'ai créé un prompt et il me sort directement une vidéo. À partir de bouts de vidéos existantes ou... En fait, tout est possible. Dans son cerveau, il a déjà les bouts de vidéo existantes. Ok. Et ensuite, nous, on lui dit, crée-moi une vidéo avec un chien qui saute dans un jardin. Et il nous crée la vidéo. Donc, c'est assez bluffant. Ça, c'est la partie, c'est work in progress. On n'a pas encore l'utilisation globale de ça. Mais on a aujourd'hui AGen, qui est sorti depuis plusieurs mois, où là, en termes d'événementiel et de communication, c'est intéressant. Puisque le principe, c'est qu'on va pouvoir en fait doubler la voix de chacune des vidéos qu'on va créer. Donc on va se dire dans le cadre d'un événement, j'ai par exemple le président qui veut adresser un message à l'ensemble des équipes. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa que ce message-là, il soit fait en français, en anglais, en espagnol et en japonais, parce que j'ai des équipes dans tous ces pays-là. Et bien du coup, AGen va utiliser une vidéo qu'on a tournée pour se baser et ensuite va créer la voix dans la bonne langue et utilise la synchronisation labiale pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment la personne qui est en train de parler. C'est génial. Et les résultats sont assez bluffants. Donc on voit en fait au fur et à mesure tous les cas d'usage. Vous avez vu à l'écran, j'en ai partagé quelques-uns, mais il y en a encore plein d'autres qui arrivent, qui se développent. Donc c'est hyper inspirant. À chaque fois, il y a des nouvelles annonces tout le temps. Et on va pouvoir faire des choses assez formidables au fur et à mesure. Et c'est quoi pour toi le futur de l'IA? Vers où est-ce que du coup ça va nous entraîner tout ça dans le futur? Je pense que ça va beaucoup se développer. Là, c'est... en fait, tous ces outils, que ce soit ChatGPT ou Midjourney, ils ont été lancés vis-à-vis du grand public en novembre 2022. Donc ça fait... un an et demi, c'est tout nouveau. Ouais. Donc en fait, on apprend à courir en même temps que les innovations sortent. Et donc en fait, je pense que ça va continuer à envahir nos vies professionnelles et personnelles aussi. Il y a plein de trucs qu'on peut faire en termes de perso avec ChatGPT aussi. Mais ça va nous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Les IA vont continuer à être meilleures, vraiment meilleures, à chaque fois, sur la manière dont elles vont créer des images, écrire. Donc... bien évidemment, en termes de qualité, ça va continuer à se développer. Après, la question pour nous, c'est de se dire dans quelle mesure j'arrive à l'utiliser, à la mettre au service de ma manière de travailler. Et c'est moi qui reste l'expert, le conseil, c'est moi qui conçois et qui me fait assister par l'IA. Mais ce n'est pas l'inverse. L'IA, aujourd'hui, n'est pas capable d'organiser un événement. Donc en fait... vous pouvez lui demander, vous verrez si vous lui demandez le déroulé d'une plénière, il connaît les codes d'un événement, mais il n'est pas capable de le faire. Organiser à votre place. Non, très clairement. Et il y a peut-être une question qui pourrait revenir aussi dans les limites, maintenant que j'y repense, c'est peut-être la question budgétaire au final des outils dont on a parlé juste avant. Et aussi les défis peut-être éthiques ou pratiques que peuvent apporter en fait, l'utilisation d'outils comme l'intelligence artificielle. En fait, ce qui est intéressant d'un point de vue budgétaire, donc déjà ces outils-là sont peu cher. Alors quand on va commencer à en avoir 5, 6 ou 10 à dispo avec des abonnements mensuels, ça va être un peu plus prégnant. Mais pour le coup, aujourd'hui, ces outils-là ne coûtent pas très cher. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, quand on va commencer à générer des images, de la vidéo, tout son texte avec des IA, en fait, on va pouvoir faire des événements petit budget,
mais en termes de rendu qualitatif, on va pouvoir upgrader beaucoup plus son événement. Déjà, avec l'événement digital, on commençait à créer du contenu et à le mettre à disposition du plus grand nombre en baissant les coûts logistiques. Donc, il y avait déjà une première étape qui était de se dire, je peux diffuser mon événement. Et puis là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le contenu qu'on produit. Et c'est très intéressant de se dire, pour mon événement digital ou présentiel, je vais pouvoir commencer à faire des vidéos pas trop chères, je vais pouvoir créer des images, je vais pouvoir créer beaucoup plus de textes. Et aujourd'hui, ce qu'on peut déjà faire, et qui est une vraie question, avec l'inflation, les budgets qui ont augmenté de 20 à 30%, on se dit, OK, parfois, on a du mal à investir dans de l'événementiel, et parce qu'il y a une question sur le ROI, de se dire, quel est le retour sur investissement de mon événement Comment le calculer? Ça, c'est sûr que c'est une question qui revient très régulièrement. Exactement. Ce qui peut être intéressant comme approche, c'est de se dire, en fait, dans le cadre d'un événement, on investit du temps et de l'argent pour créer du contenu. On va créer des vidéos, on va créer des conférences, on fait venir des intervenants. Et en fait, souvent, malheureusement, par faute de temps, pas d'envie, mais de temps, tout ce contenu qui est créé, en fait, il est limité aux personnes qui étaient là. Au mieux, on fait un replay, c'est déjà bien. Mais en fait, cette valeur et cet investissement, il doit être réutilisé. En fait, il y a des enjeux sur tout ce qui est direction de la com, sur des stratégies de contenu, de se dire, en fait, moi, j'ai besoin de communiquer toute l'année. Donc, recycler au final mon contenu, parce qu'il était tellement intéressant que je ne vois pas pourquoi il n'y a que vous aujourd'hui qui pourrez écouter Agathe. On a envie que beaucoup plus de personnes nous entendent ça. C'est tout à fait ça. En fait, c'est cette tendance qui s'appelle le repurposing content. On en entend beaucoup parler. Pourquoi maintenant ? Parce qu'effectivement, c'est accéléré par les outils d'IA. Typiquement, là, on est en train de faire un événement. La séquence que vous êtes en train de regarder, vous êtes connecté, soit en live, soit en replay. OK. Mais en fait, c'est limité aux personnes qui vont regarder ce jour-là. Et de se dire, pourquoi tout ce qu'on est en train de dire, ça ne serait pas repris ? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, à partir de ce live, récupérer le transcript, donc tout ce qui a été dit, le transférer à l'écrit, et ensuite j'utilise ce transcript, je le mets dans le chat GPT, et là je vais rédiger des articles de blog, parce qu'au moins ça va permettre via ma newsletter et via mon site de partager ce contenu de manière différente. Je vais pouvoir pourquoi pas créer un livre blanc par rapport à tout ce qui a été dit sur l'événement. Je vais pouvoir créer des posts réseaux sociaux, je vais pouvoir créer plusieurs vidéos qui vont relayer sur mes réseaux ou sur YouTube. Donc en fait, on va pouvoir, grâce à l'IA, retravailler l'intégralité du contenu et faire, en fait, avoir de quoi nourrir toute sa stratégie de contenu pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et de manière rapide, enfin plus rapide que, parce que tu vois, tout ce que tu es en train de dire, c'est génial. Excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est génial parce que c'est exactement ce que j'avais en tête pour l'après. Maintenant que je sais qu'avec l'IA, je peux aller beaucoup plus vite et faire ça, mais en gagnant moi aussi du temps, c'est hyper génial. C'est une économie de temps, c'est une économie d'argent. Parce qu'effectivement, se dire, je vais payer des freelances pour retranscrire à la main tout ce qui a été dit et réécrire les articles. Alors en fait, ça ne va pas se faire en claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il y a toujours la vision d'experts de se dire, sur cette conférence-là, ce qui est intéressant de garder, c'est ça et ça et ça. Je veux l'orienter par Donc là. on va guider, par exemple, ChatGPT à la réécriture. Mais pour le coup, on va pouvoir quand même le faire de manière beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un vrai gain. Parce que ça veut dire aussi que là où on avait un budget événementiel, du coup, on va récupérer un peu de budget marketing et communication, pouvoir compléter, parce qu'on va créer du contenu marketing et communication. Là, on touche au cœur du... Ça y est, c'est bon, tout le monde est acquis à notre cause. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, quand on organise un événement avec plusieurs conférences, plusieurs ateliers, typiquement un salon, en fait, on crée énormément de contenu, et en fait, qui est limité aux gens qui étaient là, parce qu'on n'a pas le temps, l'énergie ou le budget de tout refaire. Et que là, avec les outils d'IA, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement. C'est sûr. C'est sûr. Merci. J'ai une petite dernière question quand même, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, sur l'évolution, le futur des événements, vu que c'est le nom au final de notre conférence aujourd'hui, grâce à l'IA. Comment est-ce que l'IA va s'implémenter dans ce futur des événements ? Pour moi, c'est un futur qui va être plus personnalisé. Donc, en fait, qui va être des événements qui vont être un peu augmentés à l'IA, où on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la manière dont on va s'adresser aux gens, dans l'expérience qu'on va leur faire vivre, aussi bien en amont que pendant que après. Donc on va utiliser ces outils-là à notre disposition, nous organisateurs, et à la disposition aussi de nos participants. Moi, j'ai déjà entendu effectivement des agences qui proposaient des team building où les équipes créaient des images avec l'IA
où on se challengeait sur comment on voit notre entreprise et on crée des images avec l'IA. Enfin voilà, ça peut être hyper ludique comme hyper fonctionnel et on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on fait parce qu'on a ces nouveaux outils-là qui vont changer notre manière de fonctionner. Donc ça va prendre du temps, bien évidemment. Là, on en est au début de l'adoption, de se dire « Ok, j'ai compris que c'est intéressant ». Première étape. Deuxième étape, je vais peut-être me former parce qu'il faut que j'apprenne à bien les utiliser, ces outils. Et puis après, quand on va les utiliser, moi, c'est aussi pour ça que, voilà, avant de créer Comity, j'ai fait de la direction de production pendant 15 ans. Donc, je connais très bien les événements. Donc, en fait, le gros avantage pour moi, c'est d'avoir cette vision événementielle. Aujourd'hui, cette vision IA qui me permet de merger les deux et de me dire « Ok, voilà tous les cas d'usage que je vais pouvoir faire dans mon métier ». Et ça, c'est ce que tout un chacun, vous serez capable de faire en se disant une fois que j'aurai bien compris comment ça marche, je vais pouvoir me projeter dans tiens, on pourrait essayer ça. Et en fait, c'est vraiment ce côté créatif et on va s'adapter et on va faire évoluer nos projets par rapport à tout ça. Génial. C'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre à nous et ça va être incroyable. On est ravis d'être dans cette ère, non? C'est genre le moment, c'est génial. C'est un gros changement et c'est tant mieux. Notre milieu évolue vraiment là depuis 3 ans et il se passe plein de choses. Donc c'est chouette. Maintenant, faut aller de l'avant. Faut arrêter de dire on va faire comme avant. Il n'y a plus de comme avant. C'est tout nouveau. Faut y aller. Faut découvrir et puis faut tester un maximum de choses. Des outils d'IA, il y en a qui sortent tout le temps. Donc voilà, faut prendre un petit peu de temps pour faire de la veille. Moi, j'en fais beaucoup que je partage dans la newsletter de Comity et de se dire je teste au fur et à mesure pour me dire voilà, par rapport à mes problématiques, mes projets, mon métier, comment je peux mettre cette IA à ma disposition pour booster ma créativité et ma productivité. La révolution IA est en marche. Maintenant, c'est à vous d'en faire ce qui va vous être utile, au final. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est à disposition. Il faut y aller. Merci beaucoup Agathe pour ce moment. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. J'espère que ça vous a tout autant inspiré derrière votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on est là pour y répondre. Et si on n'a pas le temps de le faire, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous.